Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors nous sommes le 26 août 2023. Le fil au milieu, c'est pour essayer de résorber un petit peu les bruits ambiants pour que vous entendiez moins les bruits de l'extérieur. Sinon, j'espère que vous allez bien, que la chaleur, vous arrivez à la supporter. Bon, nous on est habitués dans le sud-est. On a toujours connu des canicules. Et puis, moi, je mélange le lot avec un peu de tout ce qui est pas très sucré, là, aux agrumes. Ou bon, il y a aussi au citron, mais bon, moi, je prends aux agrumes, c'est pas trop sucré. Parce qu'au bout d'un moment, boire que de l'eau, on sature. Et sinon, moi, ce que je fais aussi, surtout ces derniers jours, là, où on était en canicule, bon, nous, on est habitués, encore une fois. Alors, moi, je fais comme les Touaregs, c'est-à-dire que dans le désert, ils ont des journées, il fait très chaud. Et ils boivent, eux ils boivent du thé à la menthe, mais en fait, moi je bois des tisanes, moi j'aime bien la verveine citronnée. En fin de compte, le fait de boire une boisson qui a la même température que votre corps, donc pas brûlant, moi je bois tiède, chaud, mais en fait l'organisme il s'hydrate mieux, il s'hydrate plus facilement plutôt que de boire de l'eau glacée par exemple. Donc même le soir avant de se coucher, tisane, tiède, tiède ou chaude, en fait ça hydrate mieux l'organisme, voilà. Bon, ça c'est... Merci les Touaregs. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2023. Je vais faire la vidéo de septembre. Ah oui, puis il y avait aussi une dame qui me demandait ce que c'était mes belles fleurs. Donc là, j'en ai mis une. Alors, si vous me demandez ce que c'est ces fleurs, j'en ai des jaunes aussi. C'est des hibiscus. Vous l'avez là en rose ici. Et sinon, ce que je mets aussi sur la table pendant mes vidéos, c'est des dipladénias. Il y en a des blanches, il y en a des rouges. Voilà, et les hibiscus, bon moi j'adore, je suis allée en Polynésie, donc j'adore la Polynésie, et donc c'est parmi mes fleurs préférées, voilà. Donc vous aurez en été toujours des beaux hibiscus, voilà. Alors, j'ai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors le mois de septembre c'est un petit peu trop long, alors je vais écrire France, mais c'est pour le mois de septembre. Alors, que peut-on savoir pour la France en ce 26 août? Pour le mois de septembre, que va-t-il se passer en septembre? Je me concentre, c'est parti. Tiens, voyage, déplacement, travail. Bon, alors, soit on va nous limiter les déplacements uniquement pour aller au travail ou des choses comme ça, c'est pas impossible. Allez, hop. Alors, on va écrire France, mais c'est pour le mois de septembre. F-R-A-N-C et E. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire? Des discussions, du stress, des obstacles, des empêchements, le travail, un homme, l'amour, l'administration. Allez, on recouvre, comme ça on va savoir de quoi ça veut nous parler. Alors les discussions, le stress, ça va être à propos d'argent. Ok, bon, la rentrée sociale, c'est sûr, là, toutes les augmentations, tout qui augmente, l'inflation, etc. Donc les discussions vont porter autour des problèmes d'argent. Alors on a la fidélité, la loyauté, ça peut être une aide éventuellement. Alors on va voir. Choix à faire, décision. Alors là on dirait même qu'il peut y avoir de l'entraide entre proches. Moi c'est comme ça que je vois. Par rapport à des soucis financiers, les gens qui vont devoir s'entraider et des nouvelles directions qui vont être prises. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, il y en a même, d'accord, il y a des gens qui vont partir, ouais. Il y a des gens qui vont partir. Alors ça peut être aussi des gens qui vont se mettre en colocation, des choses comme ça, ensemble. Prendre une nouvelle voie, un nouveau départ. Au niveau de l'entraide, voilà, c'est des choses qui vont se mettre en place pour pallier aux problèmes d'argent. Moi, je vois même des départs, là. Il y a même des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont quitter la France aussi. Je vais essayer d'en remettre encore une. Les étoiles, la réussite, ouais. Pour les gens qui prendront la décision de partir, apparemment, c'est pas mal. C'est pas une mauvaise décision, on nous dit. Pour ceux qui peuvent quitter la France, ouais. Bon. Alors ensuite, obstacle, ennemi. Bon là, on va être encore au devant d'embêtement, on va dire. Alors, des nouvelles, ok. On va recevoir des nouvelles. La ruse. Bon, des choses un petit peu malicieuses, mais des choses un peu malignes, mais dans un sens faites par la ruse. Alors, qu'est-ce qu'on va encore nous sortir? On a la lune. On a la lune.
c'est une réussite. Alors pourquoi? Soit ça veut dire que les gens vont réussir à s'en sortir quand même par adaptation, par malice, par ruse, par intelligence. C'est une bonne carte hein, dans ce jeu-là. Ah oui, et on a bien le bouquet. Donc en fait, par rapport à des obstacles qui vont être encore mis sur notre route. Bon là, ça ne veut pas nous dire quoi, mais bon, c'est à peu près tout ce qui va, restrictions et tout ça. Qu'on va nous apprendre. Ben là, il y a une organisation. Moi, je vois la ruse. Je vois des gens qui vont s'organiser, qui vont réussir à faire quelque chose de pas mal avec le bouquet. Des nouvelles rapides. Des nouvelles rapides. Alors, est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une opposition? Est-ce que c'est... Ouais, c'est ça que j'avais vu ces derniers mois. Hein. Famille. Ah, famille. Oui, famille politique. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que là, je pense... je vous ai fait 2 vidéos cet été là-dessus. Qu'il va y avoir des petits tremblements de terre au niveau politique, là. Mais là, on voit qu'il y a des gens qui s'organisent un petit peu en douce, on va dire. Qui se sont peut-être même réunis, rassemblés, et on va l'apprendre rapidement. Hein. C'est au niveau de partis politiques. Alors voilà, et ce sera pour faire face à ces obstacles. Donc ça, je l'ai vu, j'ai fait plusieurs tirages cet été là-dessus. Hein. Alors, travail, nuage, soucis. Alors, des problèmes au niveau du travail. Bon, c'est sûr. Hein. Alors, en plus, on a des personnes peut-être qui comptaient prendre leur retraite qui ne pourront pas. Voilà, on a pas mal de choses, le chômage, etc. Alors là, on nous parle de... Alors, est-ce que c'est la santé? Conflit. Ah, alors là, ça va être encore conflit avec les soignants, les professions médicales. On a le travail, les soucis, la santé, les conflits. Alors moi, j'avais vu qu'ils allaient essayer le 8e bol de soupe aux choux. 8e, hein, c'est entre guillemets. Mais ça ne marcherait pas. Est-ce que c'est ça? Ouais, soleil. Conflit, soleil, ouais. Bon, encore un petit bras de fer avec des professionnels de santé, mais cette fois-ci, ça finit bien apparemment. Hein. Voilà, apparemment cette fois-ci, ça finira bien pour les soignants, j'entends. Hein. Alors ensuite, on a l'homme, l'union. L'homme, l'union. Alors qu'est-ce que c'est ça? Les foyers. Ah, on a les pères de famille. Là, qu'est-ce que ça veut nous dire? La clé, la réussite. Ouf. Ah, là, on a une épreuve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça hein une épreuve, une fin. Ah oui, alors là, on a une... Oh là, on a quelque chose qui s'arrête là. Ça peut être un décès, hein, par contre. Hein, voilà, c'est pas la peine d'aller midi à 14h. Là, on a un décès. Alors, on a un homme. Qu'est-ce que c'est ça une alliance, un accord. Ça peut être un lieu de pouvoir éventuellement. Donc, on va apprendre un décès là, mais d'un homme assez haut placé apparemment. Hein. Assez haut placé. Peut-être... Pourquoi il me vient... Je sais pas pourquoi, il m'est venu une tête couronnée. Voilà, je sais pas pourquoi. On a un décès, ouais. Un homme haut placé dans un lieu de pouvoir, mais là il y a une idée d'alliance. Hein. Donc, ce qui m'a fait penser à une tête couronnée, je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. On a un décès. Bon, je vais en remettre une. Par maladie, c'est quelqu'un qui est malade et un décès par maladie. Bon, bah écoutez, hein, ok. Là, je peux pas savoir qui est cet homme, c'est trop vaste. Apparemment, il est en couple, hein, par contre, hein, il y a l'alliance, il est en couple. Ok, important puisqu'on a un lieu de pouvoir. Un décès par maladie. Bon, ok. Alors ensuite, amour, changement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Déménagement. Ah, changement. La cigogne. Et on a un danger. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Femme. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une maman cigogne avec des petits, éventuellement. Danger, femme. Alors, est-ce que ça parlerait des mamans? Ouais, les lieux de rassemblement où il y a du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire encore? Ouais, les enfants, c'est ça. J'ai tout de suite ressenti ça. Il y a quelque chose au niveau des écoles. Bon, moi, j'avais pas vu de gros problèmes à part les restrictions d'eau. Mais là, on a quand même danger. Il y a les mamans qui vont monter au créneau. Alors, dans les écoles. Alors, pourquoi? Oui, ben, en plus, c'est là. Ah, il y a le trèfle. Non, ça va. Les enfants, il y a la chance hein, dessus. Hein. Bon, ben là, je pense que les mamans, elles vont être toutes griffes dehors. Tout simplement. Elles vont être toutes griffes dehors, la telle des lionnes. Et elles ont bien raison. Pour défendre leurs petits. Là, moi, je vois quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi. La chance sur les enfants. Ah, ça parle de prospérité.
de prospect. Bon, c'est ok. Ça va être les restrictions. Hein. Ça va être les restrictions, mais je pense qu'ils pourront peut-être pas aller aussi loin que ce qu'ils auraient voulu. Alors, je ne sais pas du tout de quel ordre. Hein. Cela, ça nous parle, il y a quand même l'argent. Ah ça peut être les masques aussi. Bon, de toute façon, j'ai vu qu'il n'y aurait pas, et les mamans, elles seront vent debout. Hein. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, elles sont là, elles sont bien campées sur leurs deux jambes et elles veilleront au grain parce qu'il y a protection sur les enfants. Donc, pas de souci là-dessus, ça va bien. Le trèfle, c'est une bonne carte, c'est la chance. Ok, mais elles seront là, elles sont vigilantes, ça sort bien. Bah, c'est-à-dire que chat échaudé craint l'eau froide et maintenant les mamans sont méfiantes, hein, les mamans, les parents. Hein. Voilà, et elles vont savoir le montrer. Alors, soit il y aura des associations qui vont se grossir leur rang, hein. Voilà, peut-être des choses comme ça, mais en tout cas, il y a la protection. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a un niveau administration, le livre est fermé, on ne sait pas encore quelque chose de caché, j'ai plus de cartes, donc on aura la surprise. Alors, je vais changer de jeu. J'ai préparé l'œil de lotus, c'est pas mal ça, et l'oracle soleil. Et on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour le mois de septembre. Je vais faire un tirage en croix, tout simplement. Allez, c'est parti. Que peut-on savoir pour le mois de septembre en France? Pour la France, septembre. Allez, c'est parti. Alors, septembre en France. Que peut-on savoir? Ouf, conflit sagesse. Bon, ok, déjà ça démarre. Hein. Ok, des oppositions. Mais assez calme, hein, la sagesse. Zen. Bon, on va voir. Allez, hop. Septembre. Alors, des efforts. Toujours demander des efforts. Toujours des efforts. La sagesse, on va rester zen. On va être un peu comme des Bouddhas. Hein, j'ai dit. Alors, une clé. La carte blanche en réponse, ça c'est pas mal. Une stabilisation. Bon, alors, une stabilisation. On va voir de quoi il s'agit. Effort, femme. Alors, trahison. Trahison, femme. Alors, ça peut être la première ministre qui va, j'ai vu qu'on allait au-devant d'annonces, de nouvelles annonces, qui va demander des efforts. Alors, on a la trahison. Ah bah, justice. Ah, trahison, justice. Tiens. Bon, bah alors là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tristesse. Bon, justice, ça peut être tout ce qui est un petit peu légal, administratif. Il va peut-être y avoir des arrêtés. Ouais, on va nous demander des efforts. Bon, bah tout ça, de toute façon, on l'a vu. Mais ça va nous embêter, tristesse. Alors, pensez. Ah oui, ça va encore mettre le moral. Alors, ouais, il y a une protection quand même. Bon, des annonces, voilà. Des annonces à venir de la chef du gouvernement, des restrictions, quelque chose d'officiel, légal, mais sur le coup moral, protection. Donc, ça veut dire que... Ah bah ça s'est retourné, du coup. Protection, ça veut dire que c'est bon, ça se passera bien, on arrivera à faire face. Alors ensuite, sagesse. Ben on a appris à s'adapter, hein, nous les Français, depuis plusieurs années, on fait vraiment le caméléon. Hein. Voilà, et on y arrive, et ça rend plus fort en plus. Alors, sagesse, famille. Sagesse, les familles, ennui, karma. Bon, alors voilà, on va prendre les choses avec philosophie, on va dire. Hein, comme des Bouddhas, parce que on sait bien que des attaques sont faites aux familles, mais doit en passer par là, le karma. Donc on va prendre les choses, on dirait, avec quand même beaucoup plus de sagesse et de recul, au bout d'un moment, hein, c'est sûr. Alors, il y a une décision, une période charnière là, donc en été, avant le 21 septembre. Perte. Alors, de quoi ça parle? Voilà, c'est ce que j'avais dans la tête. Ça m'est venu tout de suite. Il va y avoir, alors peut-être pas le crack financier qu'on nous annonce, qu'on nous prophétise, etc. Mais moi, j'ai quand même vu dans mon dernier tirage sur les banques que ça y est, ça craquait, que ça allait commencer à craquer. J'ai vu qu'ils allaient oser certaines choses hein, en termes de restrictions. Alors, je vous ai dit, ça passera peut-être par des plafonnements, des choses comme ça. Ça, je l'ai vu. Mais là, perte abondance. Hein. La perte abondance, c'est bon, la perte de la valeur de l'euro, on le sait. Mais là, il y a quand même soit une décision, soit une période charnière, un tournant
d'ici le 21 septembre sur une perte. Alors ça peut être la perte du pouvoir d'achat, ouais, automne. Alors ça va entre l'été et l'automne. Ouais, donc là c'est dans les semaines à venir. Alors on nous parle d'un événement proche dans les jours qui viennent. Ennemi. Mais là pour moi ça part quand même d'une décision. Hein. Donc on sait qu'il y a l'euro numérique qui arrive, je crois, fin octobre. Il y a des choses qui vont se mettre en place déjà avant, hein, pour, je sais pas, perte d'argent, pour faire baisser le... Bon, bah déjà, mettre les familles en difficulté économique, c'est déjà le cas, hein, en faisant augmenter toutes les factures énergétiques. Hein, on ne peut pas s'y l'essence, on ne peut pas s'y prendre mieux que ça pour faire perdre du pouvoir d'achat aux gens, y compris l'inflation alimentaire. Donc tout ça, ça participe. Mais on voit bien que ça part quand même de quelque chose de voulu. La clé, elle est décisive. Hein. Elle ouvre une porte ou elle la ferme, donc elle est décisive. Et donc, ennemi. Donc il y a des décisions qui vont être prises dans ce sens aussi, d'aller vers un effondrement. Et là, on nous dit que c'est dès le début de l'automne. Alors, ennemi, guérison. Ah, ennemi, guérison, ouais. Là, c'est les ennemis, ok. Créativité. Alors, face à ça, comme d'habitude, c'est ce qu'on disait, le caméléon, on va s'en sortir par notre ingéniosité, par notre créativité, hein, on va s'en sortir, guérison. Donc de ces problèmes-là, ben, encore une fois, on va s'adapter et on va réussir et on va s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a toujours le karma. En fait, c'est une période qui est faite pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous faire évoluer. Hein. C'est une initiation qu'on vit, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois avec l'oracle de la triade et puis on le ressent chacun, même sans besoin de carte. Hein. Voilà, donc on va s'en sortir, je ne sais pas comment, mais de cette perte-là. Donc ça, c'est peut-être l'arrivée de l'euro numérique. Mais on va trouver des solutions. Tiens, d'ailleurs, je vais en mettre une. Attente. Guérison, créativité, attente. En plus, on nous dit qu'il y a des solutions qui vont être apportées en plus par la suite. Hein. Donc on ne sait pas du tout, hein, dans l'avenir ce qui peut se passer. Je ne sais pas, moi, au niveau des BRICS. On nous dit des solutions seront trouvées de toute façon même un peu plus tard. Voilà, donc ça, c'est pas du tout un horizon morose, hein, là, hein, à ce niveau-là, au niveau de la chute, là. On nous dit que des solutions seront trouvées. Alors ensuite, on a carte blanche, détachement, c'est le lâcher prise, voilà. Et je vous ai dit, on est en train de devenir, avec tout ce qu'on a vécu, des Bouddhas. Hein. Là, on va être vraiment là, comme Bouddha. On va être zen, tout va glisser sur nous, voilà, vous savez, comme l'eau sur les plumes d'un canard, tout va glisser, on se détache, et en fin de compte, voilà, c'est ce qui nous a rendus plus forts, en fin de compte. Alors, détachement, union. Ah, alors ça, pour moi, c'est un détachement de l'Union européenne. J'avais vu, hein, cet été aussi, qu'un pays quitterait l'Union européenne. Voilà, j'avais vu. Alors, on avait fait des suppositions, hein, dans les commentaires. Certains m'avaient parlé de la Hongrie, je ne sais plus, de l'Italie, je ne sais plus. Mais là, on a un pays qui se détache, hein, de l'Union. Donc, ça nous l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, ça y est, ça arrive. Je recouvre. Ah, ben, il va s'en sortir en plus. Hein, pour s'en sortir mieux, hein, réussite. Hein, ouais. Il y a un détachement de l'Union européenne avec une réussite. Alors, qu'est-ce que ça peut m'évoquer, ce pays-là? Je ne sais pas. Commerce, bah, réussite, échanges commerciaux. C'est un pays qui va s'en sortir mieux en sortant de l'Europe. Ouais. Mais on l'avait vu, alors je ne sais plus dans quel jeu, quand ça nous disait qu'un pays sortait de l'euro, on a vu que ce serait un pays qui avait un certain potentiel, justement, qui allait s'en sortir sans problème. Oui, il y a la Suède aussi, je ne sais pas. Peut-être la Suède, alors. Bon, d'ici l'hiver, on nous dit que ce pays-là s'en sortira bien au niveau de ses échanges commerciaux d'ici l'hiver. Ok, donc on a bien un pays qui quitte l'Union européenne. Bon, là, le jeu, on dirait qu'il axe sur les problèmes économiques, là, on dirait. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, bon. Et le fait qu'on va s'adapter, hein, qu'on va être des Bouddhas, qu'on va s'adapter, que ça nous rend plus forts, qu'il y a un pays qui va tirer son épingle du jeu en prenant la poudre d'escampette de l'Union européenne. Alors, stabilisation et choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette synthèse? On a une stabilité, on a un choix. Alors, ça veut dire que par rapport à une situation assise depuis un certain temps, il va peut-être y avoir une autre voie à prendre et un autre chemin à emprunter. Ouais, déménagement. Bon, on l'a vu dans le tirage précédent que des gens allaient carrément quitter la France. Ok. Il va y avoir du mouvement en tout cas. Hein. Il y a des gens qui prennent, comment on dit, qui vont prendre la route, la clé des champs. Ouais, il y a des gens qui vont prendre la clé des champs là.
Déménagement, amour, amour. Ouais, peut-être pour préserver leur famille. Fidélité, loyauté. Alors là, ce changement, c'est les mêmes cartes que le jeu d'avant. On avait le chien aussi, la fidélité. Donc, des personnes qui vont prendre une nouvelle voie sur ce qui était assis depuis longtemps. Prendre une nouvelle voie, changer de vie, hein, déménagement, changer de vie. Et ça va passer, je ne dis pas par des communautés, mais on a, comme je disais, colocation tout à l'heure, mais amour, fidélité, ouais, des communautés, moi je dirais là. Alors je sais pas, ça va se créer de plus en plus à mon avis, ce genre de... Ah ben il y a une transformation radicale. Là on passe, il y a des gens, ils vont passer à une nouvelle société là. Ouais, il y a des gens qui passent à une nouvelle société. On a quelque chose qui se termine, la mort. Hein. La résistance, ouais, ça c'est, ouais. Le taureau, il est fort, il est puissant, il résiste. Donc des nouvelles communautés qui vont se former pour prendre une nouvelle voie, prendre carrément une nouvelle voie pour résister peut-être. Allez, j'en remets une. Et ouais, vous savez à quoi, hein? À l'enfermement, à l'emprisonnement, à toutes les obligations. Voilà, ils vont vouloir résister, pas se laisser enfermer. Vous voyez, on a une grille, une porte. Ils vont pas vouloir, voilà, séparer. Ça, c'est vraiment par résistance. Je sais pas, des nouvelles communautés. Ah ben ils vont être en rupture. Ah ouais, ouais, ouais. Là, il y a une rupture. Là, de toute façon, il y avait une fin là. C'est une rupture définitive. Là, c'est un divorce, c'est une cassure. C'est ouais. Il y a des gens qui vont prendre la clé des champs. Tiens, ben, j'ai envie d'intituler ma vidéo comme ça. Allez, on va finir. J'aime bien quand il y a des titres qui viennent d'eux-mêmes comme ça. Vous savez que j'aime, moi, laisser les oracles nous raconter leur histoire. C'est ça que j'aime, c'est se connecter à une source et écouter ce qu'elle a à nous dire. Hein. C'est pour ça, il faut vraiment lui offrir la possibilité d'être une page blanche. C'est ça que j'aime. On se connecte au divin. Et je le partage avec vous, parce que sinon, je vois pas l'intérêt. Alors, de faire ça toute seule dans mon coin. Alors, l'oracle soleil, on va essayer de recouvrir. Hein, ça peut être intéressant. Bon, j'espère que ce ne sera pas trop long la vidéo. Donc là, on nous parlait d'annonces, de restrictions qui allaient venir, mais malgré un petit coup moral, on avait protection. Alors, on va voir. Est-ce que je peux en savoir plus là-dessus? Hop, vous puissiez bien voir. Ah, protection, sérénité. Vous voyez, on a le Bouddha, on a l'Olivier maintenant, là, zen, sérénité, protection. Alors, ces annonces, ça va nous glisser dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est très bien, ça confirme. Vous voyez comme c'est beau, ça, c'est 2 cartes, protection, sérénité. Là, je pense qu'on va devenir imperturbable maintenant. C'est beau, c'est très très beau ça. Et voilà, vous voyez, de toute épreuve, on en sort grandi, hein. Hein, c'est Martin Luther King qui disait ça. Hein. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, hein, évidemment. Alors, là j'avais... Voilà. Ok, deuxième. Bon, là ça disait les ennuis aux familles, sagesse, karma. Bon, je peux en remettre une. Point de départ. Bon, c'est pour la rentrée, ça. C'est pour la rentrée. Donc ça disait que... de toute façon, il faut en passer par là. Hein. Oui, organisation, les choses qui se mettent en place, qui démarrent, qui s'organise, c'est la rentrée. Donc on nous dit sagesse, donc zen, hein, zen, on respire, zen, voilà. Là, ça nous disait quoi? La perte d'argent, la perte d'abondance, la perte du niveau de vie, hein, là, avec l'inflation, la perte d'abondance. Là, on nous disait que c'était dû à certaines décisions qui vont être prises, mais on arrivera à s'en sortir, à se réinventer, et en plus, par la suite, des nouvelles solutions vont être trouvées. Alors, bonheur, bon, bah voilà. Donc, pas de souci aussi de ce côté-là. Moi, j'avais fait une vidéo sur les banques, j'avais vu qu'ils ne serviraient pas sur les comptes. Hein. Voilà, ils allaient trouver, vous pouvez la revoir, hein, évolution des banques. Hein. Vous avez un onglet recherche dans la chaîne, et vous tapez évolution des banques, vous allez la trouver, c'était cet été. Et par contre, ils oseraient certaines choses, type plafonnement, voilà, pour les retraits, les dépenses, choses comme ça, les paiements, mais ils piocherai pas dans l'épargne, voilà, ce serait trop complexe. Vous pouvez la revoir la vidéo. Bon là en plus on nous dit que dans l'avenir là, même suite à ce qui va être mis en place, on a bonheur. Donc il y aura des solutions, guérison, créativité, des solutions il y en aura. Voilà. Alors ensuite, ah oui, alors là on a le détachement d'un pays qui s'en va de l'Union européenne, qui va réussir au niveau de ses échanges commerciaux d'ici l'hiver. Alors est-ce qu'on peut en savoir plus? Ah bah préjudice, ouais. C'est peut-être un pays qui a été touché dans son industrie, là on voit des usines, qu'est-ce qui est en train de me venir? Qui va vouloir refaire repartir la machine,
Voilà, ok, réussite, échanges commerciaux, et c'est un pays qui a peut-être été bridé par l'Europe par rapport à, je sais pas, une certaine désindustrialisation peut-être, et qui va vouloir faire repartir sa machine. Alors je ne sais pas du tout, hein. Vous aurez peut-être des idées, qui se sent enfermé, emprisonné, ah voilà, qui voudrait produire plus peut-être, voilà, je pense, et à qui l'Union européenne, ses règles, ses normes, ça met des freins. Voilà, préjudice, enfermement. Et ils voudraient, eux, au contraire, faire repartir la machine, expanser. Et c'est pour ça qu'ils vont en sortir. Bon, on n'arrivera pas à savoir qui, mais on a eu déjà des idées, des indices. Et là, des gens qui prennent la clé des champs. Ah, ça, j'adore. La clé des champs, rupture, les communautés, la résistance. Ah, enrichissement. Ah, oh là là, il va même y avoir au niveau argent. Hein. Rupture même au niveau argent. Hein. Il y a des gens qui vont vivre autrement. Hein. Bon, je dis pas avec le troc, bien sûr, mais je sais pas. Il y a une rupture. Ah ouais, incertitude. Ah, ok, mais justement, à cause de ça, à cause de l'incertitude et de l'anxiété, au niveau économique, c'est des gens qui vont faire des petites communautés, peut-être d'autonomie, des choses comme ça. À cause de l'incertitude au niveau même, y compris, vous voyez, des retraites et tout. Bon, il y a des gens, ils vont essayer de trouver d'autres solutions. Mais on le voit clairement, là. Hein. Ça démarre là, Clémence. Clémence, alors enrichissement, incertitude, anxiété, Clémence. Pour maintenir un équilibre, ils vont essayer de vouloir s'en sortir tranquillement. Alors ça peut être des communautés, des choses qui vont se créer, mais y compris, je sais pas, il y a un côté spirituel là-dedans aussi, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a un côté spirituel, on voit quand même un ange, on voit quand même la justice, on a quand même une justice divine. Ah bah oui, par rapport à la manipulation. Vous voyez la différence. Hein. Quand je vous dis, il y a un côté spirituel, vous voyez un ange qui trône avec les balanciers de la justice divine, et à côté, on a une marionnette, un pantin qui se fait manipuler par un marionnettiste, on voit même pas qui c'est. Donc c'est des gens qui veulent plus être la marionnette, qui ne veulent plus être manipulés. C'est ça en fait. Hein. Bon, eh ben, la clé des champs, ouais, j'aime bien cette idée. Bon, on a eu une idée, rien de catastrophique. Je pense que tout va glisser sur nous comme l'eau sur les plumes d'un canard. On va être notre petit Bouddha devant notre nénuphar, là, sacré, et voilà l'image, et c'est super bien. Écoutez, hein, que dire de plus? Voilà. On va s'adapter. Le caméléon. En fait, c'est un excellent tirage finalement. C'est incroyable. On se rendra compte plus tard de à quel point ça nous a renforcé tout ça. Alors, voilà pour le tirage du mois de septembre. Et je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.